Bonjour, Laurence Luyetané. Sur cette vidéo, je vais vous parler des paradigmes, c'est-à-dire comment est-ce que nos paradigmes, nos systèmes de croyances, pour faire bref, sont opérationnels dans notre vie et comment est-ce qu'on peut les changer. Alors, je suis auteure de nombreux livres en développement personnel et bien-être émotionnel et spirituel. J'ai un background en tant que professeur de yoga et psychothérapeute, donc j'accompagne les personnes depuis un peu plus de 30 ans sur ce chemin d'évolution et aujourd'hui, je ne travaille plus du tout de manière classique, je travaille au niveau énergétique sur différents plans, y compris surtout le spirituel, en tant que coach de transformation, spécifiquement notamment avec le programme de Dream Builder. Alors si j'ai eu à cœur de faire cette vidéo, c'est parce que effectivement on est à un moment de changement au niveau de la société et que ce changement passe par beaucoup de perturbations, on va dire, et que si on regarde exclusivement ces perturbations, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne de la même manière que dans notre vie, c'est-à-dire emprisonné dans nos paradigmes. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que les paradigmes. Les paradigmes, ce sont des schémas de comportement, des schémas de fonctionnement que nous mettons en place et qui sont alimentés par des systèmes de pensée, mais pas un système de pensée au niveau juste cognitif, au niveau donc du néocortex. Ça s'enracine sur le cerveau limbique et le cerveau reptilien, c'est-à-dire ce qu'on va appeler notre subconscient. Et ce subconscient, il s'enracine, lui, il se construit lorsqu'on est enfant. Tout d'abord dans les 2 premières années de vie, donc voilà, c'est assez court, et ensuite il continue jusqu'à peu près à l'âge de 7 ans. Si vous voulez, on va dire que notre personnalité, elle se met en place à partir de ce moment-là, enfin, dans ce temps-là. Alors il y a, à travers les expériences que l'on fait, qu'on va donc, la manière dont on va réagir, ce qu'on va construire, notre manière de voir le monde, mais nos paradigmes vont aussi se construire à travers ce que l'on reçoit de façon consciente, c'est-à-dire ce qui nous est dit par notre famille, mais aussi de façon inconsciente, c'est-à-dire les modèles que l'on répète parce que nos parents, nos grands-parents, toute notre famille ne s'est pas posé les questions, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'eux aussi, ils ont hérité ça. Donc, il y a nous, il y a la famille, mais il y a aussi l'inconscient collectif, c'est-à-dire la société. Et ça, des fois, c'est des choses qui viennent depuis plus que des décennies. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on agit dans ces paradigmes qui nous amènent à fonctionner tant bien que mal. Donc, des fois, on ne se pose pas de questions et notre vie va bien. Et puis, d'autres fois, notre vie va mal et on commence à se dire, bon, c'est plus possible. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On voit le monde à travers la réalité que l'on vit. Et par conséquent, ce que l'on croit, c'est que c'est l'extérieur qui agit sur nous. Donc je réponds à ce qui se passe à l'extérieur. Et on fonctionne comme ça, jusqu'au jour où on va peut-être commencer un travail sur soi, où on va commencer à faire des prises de conscience, soit parce qu'on va faire une thérapie, soit parce que, voilà, en tout cas, on va se poser des questions, et puis on va se rendre compte qu'on peut changer ça. Donc là, c'est un peu le résumé. Alors en fait, les paradigmes dans lesquels nous fonctionnons, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que c'est ça qui fait qu'on va avoir les résultats que l'on a dans notre vie, c'est-à-dire qu'on va vivre notre réalité à partir
partir de ces paradigmes. Alors là, j'imagine qu'il y en a qui vont se dire, oui mais attends, moi ma réalité que je vis, c'est bien ça. C'est-à-dire que je vis, par exemple, mon travail ne me convient pas, je ne gagne pas suffisamment d'argent, je suis mal payée, mon conjoint est comme ceci, mon patron est comme cela, ma mère est comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que vous vivez, et moi c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où vous allez être complètement dedans, comme là je suis en train de vous faire cette vidéo dans mon bureau, et si je crois que je n'ai que cette pièce dans ma maison, je vais vivre exclusivement dans mon bureau. C'est-à-dire que je vais toujours expérimenter les mêmes choses, les mêmes objets, je vais peut-être les changer de place, mais je ne vis qu'enfermée dans mon bureau, parce que je crois que mon monde s'arrête à mon bureau. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a une autre étape qui fait que on va se rendre compte que on peut réagir différemment aux événements extérieurs. Parce qu'en fait, un paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée, au départ, une croyance, qui va créer un sentiment. Vous voyez, donc on est cerveau limbique et cerveau reptilien, qui va amener qu'on va réagir en fonction de ça. Et bien évidemment, ça va donner un résultat. Ça, c'est vraiment le processus des croyances, donc le paradigme. Et tant qu'on agit avec le même paradigme, ben, on tourne en rond. Donc il y a un moment où il va falloir se pencher sur qu'est-ce qui est à l'origine. Alors là, vous allez dire, waouh, ok, mais moi je ne veux pas me pencher sur mon passé. Je ne veux pas aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé. Oui, parce que ce qui s'est passé dans votre passé, c'est en termes d'événements. Donc de choses plus ou moins faciles, voire parfois très difficiles. Et effectivement, si on va voir ça, on va continuer à activer nos émotions, à rester dans ce filtre. Donc en fait, ce qui est actif dans le paradigme, c'est la vibration de l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est sur une certaine émotion, sur un certain niveau corporel, donc c'est cellulaire, c'est électrique parce qu'il y a la connexion au niveau du cerveau, vous avez vos neurotransmetteurs correspondent à cette vibration au niveau hormonal, eh bien on fonctionne avec ça. Et c'est un peu, si vous voulez, comme un, j'ai envie de dire un poison qui circule dans notre vie. C'est pas l'événement. En fait, c'est cette vibration initiale qui nous amène à agir, si vous voulez, dans ce même circuit neuronal, qui fait que voilà, on fonctionne de la même manière. Donc, quand on prend conscience, qu'on reconnaît cette pensée initiale, mais attention, ce n'est pas une pensée comme vous allez penser, comment dire, voilà par exemple, je crois que ça doit être pour il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Voilà, je crois une croyance que des fois on voit souvent quand on travaille autour de l'argent. C'est au niveau juste conscient. C'est pas ça. Une pensée, je vous dis, hein, c'est tout un système. Donc reconnaître ça et voir en fait tout un schéma. C'est comme si vous voyez votre vie, vous regardez, bah tiens, oui, en fait, il y a une relation entre ça, et c'est pas étonnant en fait que j'ai ce résultat parce que je suis là-dedans. Donc je vais voir ces schémas, je vais les reconnaître. Et vous allez dire, bah oui, avec ça, je vais être bien avancée. Non. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir voir
et contacter, rentrer en connexion avec vous, avec votre corps, avec cette vibration cellulaire, avec cette polarité. Parce qu'en fait, nous fonctionnons comme un aimant avec deux polarités. Une polarité positive, une polarité négative. Et tous nos paradigmes qui nous enferment dans ces schémas sont sur on va dire la partie de l'aimant, la partie qu'on va dire négative. Alors, c'est pour ça que des fois, vous avez des personnes qui vont vous dire « oui, il faut penser positif ». Ah ben oui, mais sauf que dans un aimant, il y a deux parties. Hein. Et on ne peut pas en squeezer une. Donc, si on pense positif, mais que dessous, au niveau de l'inconscient, il y a toute l'autre polarité qui est là, je vous garantis qu'elle va sortir, qu'elle va continuer à pousser, et que vous allez peut-être avoir des percées parce que vous pensez positif, mais quand l'autre polarité va émerger, là ça ne va pas être facile et ça va même peut-être être pire. Donc en fait, il y a un chemin qu'on doit faire pour pouvoir arriver à augmenter cette autre polarité et non plus fonctionner tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre. Et ça, je fais juste une petite parenthèse, c'est le problème qu'on appelle en psychopatho les personnes qui travaillent et qui sont bipolaires. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez, elles passent vraiment de l'un à l'autre avec une amplitude monumentale. Hein. Donc, dans notre vie, j'ai envie de dire, bon, on n'est pas forcément bipolaire, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on est dans un certain schéma, puis de temps en temps, il y a quelque chose qui va mieux parce qu'on est dans un autre schéma. Et c'est d'apprendre à faire ce chemin. En fait, les paradigmes dans lesquels nous sommes enfermés ont été des processus d'apprentissage. Inconscient, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, on n'en serait pas là. Eh bien, il va falloir qu'on apprenne à fonctionner différemment. Et cet apprentissage, ce n'est pas qu'une histoire intellectuelle, ça passe par toutes les étapes de notre corps, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel. Et ces trois plans, c'est ce qu'on va appeler l'ego. Donc on doit travailler là-dessus. Mais il y a un autre niveau avec lequel on va fonctionner et qui, à mon sens, est la clé pour pouvoir modifier nos paradigmes, c'est le niveau spirituel. Alors, le niveau spirituel, c'est ce qui va, alors ça n'a rien à voir avec la religion, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter avec cette part en nous qui est au-delà de notre histoire, qui est au-delà des circonstances. En fait, c'est l'appel de la vie à elle-même. Vous savez, quand je dis ça, ça me fait penser à un poète que vous connaissez peut-être, qui est Khalil Gibran, et qui est connu avec cette citation qui a dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie et l'appel de la vie à elle-même. » Et c'est vrai que si vous regardez dans votre vie, vos enfants sont l'appel de la vie à elle-même et les parents souhaitent que les enfants fassent mieux qu'eux, qu'ils réussissent, parce qu'en fait c'est le processus de vie. Mais cet appel de la vie, il n'est pas que à travers vos enfants, il est en vous. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes dans vos paradigmes, voilà, comme nous tous au quotidien, il y a cette souffrance en vous. Et cette souffrance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « je veux plus ». Parce que cette vie qui est là, qui coule en vous, elle veut s'exprimer, elle veut s'expanser. Et ça n'est pas d'être en lutte contre, parce qu'en fait on continue à alimenter les mêmes schémas, mais c'est de pouvoir
aller vers cette vie, c'est-à-dire arriver à se connecter avec cette autre polarité en vous qui va permettre ce changement au niveau des connexions neuronales, le changement bien évidemment au niveau physiologique avec ça ne sera plus les mêmes au niveau des neurotransmetteurs, les connexions seront différentes, ça sera des hormones différentes. Et c'est comme ça qu'au lieu de passer d'un état où vous êtes en constriction, où vous êtes sur vos peurs, où vous êtes fermé, vous allez petit à petit déjà vous sentir mieux, vous relaxer, retrouver la confiance et faire grandir ça en vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas des moments difficiles dans votre vie, mais ça veut dire qu'au lieu d'être connecté à la polarité, et quand je dis polarité, je parle vraiment au niveau électrochimique, bioélectrique, dans votre corps, dans votre cerveau, au lieu d'être connecté là, vous serez connecté sur l'autre polarité, ce qui vous permettra d'utiliser vos ressources pour avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est accessible pour tout le monde. Mais sauf que ça vous demande quoi? Votre engagement. Il ne faut pas attendre, vous savez, en fait, le paradigme qu'on voit qui est actif, où on croit que c'est l'extérieur, c'est à la fois pour nous, on attend que ça soit le thérapeute qui fasse pour nous. On attend que ça soit les gouvernements qui fassent pour nous. On attend que ça soit nos parents qui fassent pour nous. On attend que ça soit notre conjoint qui change. Mais à partir du moment où vous vous connectez à cet espace-là en vous, ne serait-ce qu'une fois, quand vous l'avez touché, je vous garantis que vous savez que c'est possible. Et là-dessus, je vous renvoie à mon livre « Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé », où je parle de ça. Une fois que vous avez connecté ça, vous savez que c'est possible. Et à partir de là, c'est faire le travail pour construire ça. Et là, vous allez non seulement pouvoir changer votre vie, mais vous allez pouvoir aussi permettre que le monde change. Parce que ce que le monde nous reflète, ce sont les paradigmes dans lesquels on est depuis des milliers d'années. Alors vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce que moi, c'est pas, je suis une petite goutte d'eau. C'est pas ça l'important. L'important, c'est là où toi, tu commences. Là où toi, tu as envie de changer. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Alors, il y a tout sur Internet. Le mieux comme le moins bien. Et des fois, je vois des personnes, je me rappelle quelqu'un une fois qui était venu me voir pour un coaching et en fait, elle avait l'argent pour faire son coaching, sauf que je pense qu'elle n'était pas prête, elle ne voulait pas, enfin voilà, et elle est partie en me disant « Oh ben non, mais ça fait rien, je vais me débrouiller avec Internet et des trucs gratuits. » Mais si vous fonctionnez comme ça, vous n'aurez qu'à la hauteur de ce que vous investissez. Il y a, vous savez, l'univers fonctionne avec des lois. Des lois qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, sauf si effectivement on les a apprises. Moi, ces lois, je les ai apprises il y a quelques années en travaillant avec mes mentors. Et en fait, j'ai découvert des choses. Ce qu'on appelle des lois spirituelles, en particulier les lois spirituelles du succès. Alors les lois spirituelles du succès, ça ne veut pas dire je viens en tête d'affiche, c'est le succès dans ma vie, c'est comment je réussis dans ma vie, comment je réussis ma vie, comment est-ce que je suis en harmonie avec ce que je veux. Et ça s'étudie, ça s'apprend. Et non seulement ça s'apprend, mais ça se met en place dans sa vie. Et c'est ce sur quoi je travaille, hein, à la fois pour moi et avec les personnes que j'accompagne. Et parmi ces lois, il y a une loi qui dit ça. C'est la loi de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien avoir sans rien. Que ça soit dans ce qu'on investit à différents niveaux, que ça soit financièrement, que ça soit matériellement,
dans quelque chose, mais que ça soit énergétiquement. C'est-à-dire que vous, dans ce que vous voulez changer, si vous ne vous investissez pas, vous n'aurez rien. Parce que le problème, c'est que ça nous amène aussi à un autre élément pour changer nos paradigmes, c'est la persistance, la persévérance. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, moi, pendant toutes les années où j'ai travaillé en tant que psychothérapeute, donc au niveau analytique. Les personnes venaient, donc elles voyaient des modifications, puis après, des fois, je les revoyais quelques temps plus tard, quelques années plus tard, alors plus ou moins avec la même chose, ou en tout cas une autre manière dont ça s'exprimait. Et en fait, il y avait eu un investissement dans le moment, dans le travail de thérapie, mais plus après. C'est-à-dire un peu comme si vous êtes chez vous, vous faites le ménage une seule fois, et vous dites, bon voilà, ça y est, c'est propre et c'est terminé. Non, vous allez faire le ménage plusieurs fois. Quand vous construisez votre maison, vous avez un entretien. Mais vous, c'est pareil. Et en fait, ce travail sur les paradigmes, c'est de faire un constat, un état des lieux sur les paradigmes qui sont là, qui vous limitent, qui vous embêtent. Un état des lieux sur ce à quoi vous aspirez. Parce que ce à quoi vous aspirez, c'est cette vie, cet appel de la vie à elle-même qui pousse. Et après, c'est waouh, j'y vais ou j'y vais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus, c'est tous vos paradigmes qui remontent avec tout un tas de bonnes raisons qui font que vous n'allez pas franchir le pas. Et que 2 ans après, 10 ans après, ou toute votre vie, vous serez au même niveau. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai vécu. Ensuite, ce que je peux vous dire que j'ai vécu aussi, c'est comment sortir de paradigmes, je peux vous dire, qui étaient vraiment bien chevillés à mon corps, parce qu'ils étaient non seulement personnels, mais surtout parce que c'était ce qui me tenait prisonnière, c'était des choses qui venaient aussi de transgénérationnel. Et tout ce travail, voilà, j'ai pu le faire et j'ai pu vraiment voir comment ça fonctionnait, cette histoire des polarités, et comment on pouvait avancer. Alors vous savez, c'est vraiment la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez investir? Je pense aussi à quelqu'un qui me disait il y a quelque temps, oui mais je voudrais juste faire un essai pour voir si ça fonctionne. Vous savez, imaginez le petit bébé qui arrive sur Terre, et puis toc toc, il frappe, il dit à sa maman, ouais alors je voudrais juste faire un essai pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous êtes venu sur cette terre, il y a eu un appel de la vie à elle-même. Votre âme s'est incarnée. Vous avez choisi, alors bien sûr à des niveaux loin d'être conscients, hein, ça je peux vous le dire, mais nous avons choisi cette vie, cette forme de vie, nos meilleurs vecteurs qui sont nos parents, notre histoire familiale. Et puis ensuite, il y a un travail de conscience qui se fait, parce que tout est une histoire de conscience, qui fait qu'on commence à voir ce qui ne va pas. Alors au début, bon, on va peut-être en thérapie, etc. Puis après, il y a un moment où effectivement, non, on se rend compte qu'il y a autre chose, et c'est une histoire de conscience. Et cette conscience, elle vous relie nécessairement au fil de votre âme. Et je ne parle pas de religion. L'âme, c'est ce qui est là, qui est au plus profond de vous, qui vous relie à la vie et qui est au-delà de votre histoire, au-delà de l'histoire sociale de ce qui se passe, au-delà du temps. Au-delà du temps. Et ça passe par effectivement tous nos systèmes de croyances, parce qu'on est incarné dans ce corps et que ça passe par notre ego, c'est-à-dire le physique, le mental, l'émotionnel.
Ça, c'est la première couche. Et une fois qu'on a dégagé ça, qu'on commence déjà à y voir plus clair, on peut vraiment être relié au reste. On ne va pas dissocier le spirituel du matériel. C'est un lien. Pourquoi? On doit fonctionner sur les deux parce que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine et que ça n'aurait pas de sens si tout à coup, ah ben oui, non, allez hop, je laisse ça. Mais on n'est pas pur esprit, c'est pas possible. Donc on doit passer par là. Et c'est ce travail avec nos paradigmes. Et je vous garantis que c'est vraiment possible de changer nos paradigmes, de ne plus, quand on va encore à notre niveau, au niveau quantique, de ne plus être accroché à ce paradigme. Parce que évidemment, si on l'a eu, c'est parce qu'il nous a servi pendant un certain temps. Puis il y a un moment où ça ne nous sert plus. Ça ne nous sert plus et c'est là où on sait que ça ne nous sert plus parce qu'on commence à en avoir plein le dos, c'est lourd, c'est lourd. Et ça s'exprime par tout le mal-être qu'on a dans notre vie. Donc voilà ce processus au niveau donc des paradigmes, hein, c'est-à-dire pouvoir reconnaître nos paradigmes qui nous limitent et finalement la vie qui se manifeste en nous et qui nous appelle à travers le mal-être, à travers ce à quoi on aspire. Et ça, c'est ça qui doit vous porter, parce que c'est ça qui va vous permettre de changer de paradigme. Voilà, donc j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, parce que je sais que parfois les personnes se posent vraiment des questions, comment est-ce que je peux changer, est-ce que c'est juste, est-ce que... Voilà, de comprendre que c'est un processus et que tant que vous n'y mettez pas le pied, tant que vous n'avancez pas, c'est pas d'y gratter un petit peu, non, c'est un processus, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, mais c'est tout à fait possible de, voilà, de vous reconnecter avec ça en vous, avec ce qui est le plus important, avec ce qui vous porte. Moi je l'ai vu vraiment, enfin je le vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne, comment elles ont pu avancer, se reconnecter avec ça, utiliser donc des outils bien spécifiques donc avec lesquels je travaille pour vraiment faire ce chemin. Et comprendre qu'en fait, c'est la personne que vous devenez et que ce chemin, après, vous le continuez toute votre vie. Vous n'arrivez pas, ah, ça y est, voilà, j'ai fini la course, je m'assois sur le siège. Non, vous continuez parce que vous êtes en vie. Et plus c'est ça, plus la vie, elle va s'expanser en vous. Et vous avez atteint un but, vous allez en avoir un autre. J'ai envie de dire, c'est vraiment de voir, de vous connecter à ce qui est le plus grand en vous. C'est ça. Parce que c'est ça qui cherche à s'exprimer en vous, à travers ce processus. C'est vrai que des fois ça fait peur. Mais sachez une chose, c'est que toutes les personnes qui ont réussi des grandes choses, toutes ont connu la peur. Sauf qu'il y a une grande différence, c'est soit on laisse la peur diriger notre vie et on se rassoit et on ne continue pas. Sauf qu'on continue de tourner en rond, là où ça nous a satisfait, on reste dans ce paradigme qui nous bloque, hein, on continue le schéma, soit effectivement on arrive à passer ailleurs. Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit dans nos relations, que ça soit au niveau de notre santé, etc. Parce que tous les domaines de notre vie sont concernés. Donc quel est le domaine pour vous dans lequel, j'ai envie de dire, vous sentez que voilà, c'est temps de faire ce changement. À très bientôt.